Saviez-vous que vous pourriez mettre votre chapelet dans un endroit qui cède vos bénédictions au lieu de les attirer? Ce n'est pas seulement la superstition ou les anciens contes. Ce que je vais partager avec vous vient de révélations liées à l'un des saints les plus miraculeux de l'Église, Santa Rita de Cassia. Et si vous vous êtes battu avec des prières non satisfaites, des difficultés financières ou simplement de vous sentir bloqué spirituellement, c'est peut-être la pièce manquante que vous recherchiez. Avant de plonger dans ces enseignements sacrés, permettez-moi de demander une chose. Avez-vous remarqué que certaines maisons sont différentes lorsque vous entrez? Il y a une paix, une chaleur, une sensation de bénédiction presque tangible qui semble vous impliquer comme un étreinte aimable. Et il y a d'autres maisons où vous vous sentez agité, où les discussions semblent sortir de nulle part, où rien ne semble fonctionner. Et si je vous disais que l'emplacement de votre chapelet peut être l'un des principaux facteurs qui déterminent la catégorie que votre maison correspond? Maintenant, vous pensez peut-être, comment puis-je mettre mon chapelet autant de différence? Gardez-moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre a été transmis par des générations de fidèles catholiques et est enraciné dans des révélations qui ont changé d'innombrables vies. Mais d'abord, si vous sentez que ce type de message parle à votre cœur, si vous cherchez plus de lumière, de protection et de sagesse pour votre vie et votre maison, alors abonnez-vous ici sur la chaîne. Active la cloche afin de ne pas perdre de contenu qui peut faire tourner votre marche de foi. Votre bénédiction peut commencer par un simple clic. Permettez-moi de parler de l'extraordinaire femme qui nous a apporté cette sagesse. Peut-être la connaissez-vous comme le saint des causes impossibles, l'avocat désespéré et se demande pourquoi une révélation aussi spécifique sur un objet viendrait-elle d'elle? Parce que Saint Rita, dans sa vie terrestre, a appris que la foi se manifeste dans les détails, que notre lien avec le sacré est construit non seulement avec de grands sacrifices, mais avec de petits actes d'amour, de respect et d'honneur. Elle, qui était une fille, une femme, une mère et une religieuse, a compris la dynamique spirituelle d'une maison. Elle sentit dans sa peau les douleurs d'un mariage difficile, l'angoisse de voir ses enfants en danger, la solitude du cloître et la joie de se rendre total à Dieu. Par conséquent, leurs révélations, transmises par la tradition et la foi du peuple, sont prises si au sérieux. Ils ne viennent pas d'une théorie lointaine, mais d'une expérience vécue, une âme qui est devenue un phare d'espoir pour nous tous. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous entendu parler de cette alerte de Santa Rita? Et où laissez-vous habituellement votre troisième chez vous? Commentez ici, car ce que vous dites peut aider ou alerter d'autres personnes aussi. Échangeons des expériences, car votre expérience est également importante dans cette promenade de foi. Pensez un peu dans votre troisième, cet objet que vous tenez avec tant de foi, passant vos doigts à travers les contes en priant la Grêle Marie. Ce n'est pas seulement un collier, ce n'est pas un ornement. Il est la chaîne qui nous unit à Notre-Dame, une arme spirituelle très forte contre le mal, un objet sacré et béni par l'Église. Chaque tiers du chapelet est une prière, une rose que nous offrons à la Mère la plus sainte. Et un tel cadeau sacré, une telle protection, mérite un lieu spécial, un lieu de paix. Les plus âgés content, à la suite des enseignements de Santa Rita, que le saint a toujours mis en garde contre le danger de traiter son troisième avec un manque de soin. Elle a enseigné qu'en le laissant n'importe où, nous le laissons entrer en contact avec des énergies et des sentiments qui peuvent diminuer sa force sacrée, comme si nous laissions tomber une épée au milieu de la boue. Notre maison, est un lieu sacré, mais c'est aussi un champ de bataille spirituel. Et à l'intérieur, il y a des endroits qui ne lui conviennent pas par notre mal, mais pour ce qui se passe là-bas, ou l'énergie qui se joint à cet espace. Mais c'est ce qui rend les révélations de Rita à propos du chapelet si important. Tout au long de sa vie, elle a eu d'innombrables visions mystiques et a reçu des messages divins sur la prière, la foi et la bataille spirituelle. L'Église a toujours pris ces révélations au sérieux, car elles s'alignent toujours sur la doctrine catholique et ont produit des résultats miraculeux dans la vie de ceux qui les ont suivis. Lorsque quelqu'un avec les titres de compétences spirituelles de Rita partage des conseils sur la façon d'honorer correctement nos objets sacrés, nous devons entendre. Selon la tradition transmise par ses disciples, Santa Rita a mis en garde contre un danger spirituel que de nombreux catholiques ont créé sans le savoir chez eux.
elle a révélé que mettre le chapelet à certains endroits cesse non seulement d'attirer des bénédictions, mais aussi de les repousser. Pensez-vous de cette façon. Si vous recevez un précieux cadeau de quelqu'un qui aime profondément, le jetez-vous soigneusement dans un coin sale ou le feriez-vous mélanger à sa correspondance indésirable? Bien sûr. Cependant, beaucoup d'entre nous traitent notre chapelet, qui représente notre conversation intime avec la Mère de Dieu, avec beaucoup moins de révérence que nous ne le démontrerions à un cadeau d'un ami terrestre. L'avertissement spécifique de Rita a été de mettre le rosaire dans ce qu'elle a appelé profane ou des lieux spirituellement impurs à l'intérieur. Lorsque nous entendons le mot « impie », nous pouvons penser à des endroits évidemment inappropriés, mais la révélation de Rita était beaucoup plus subtile et pratique que cela. Elle ne parlait pas seulement d'endroits évidemment inappropriés, elle révélait comment certaines positions peuvent réellement bloquer le flux d'énergie spirituelle et de grâce dans nos maisons. Permettez-moi de partager avec vous les endroits spécifiques qui, selon cette tradition, doivent être évités à tout prix. Tout d'abord, ne mettez jamais votre chapelet près des appareils électroniques tels que les téléviseurs, les ordinateurs ou les smartphones. Il ne s'agit pas d'appareils électroniques d'être mauvais en eux-mêmes, mais de la statique spirituelle qu'ils créent. Ces appareils sont constamment bourdonnants d'énergie mondaine, d'actualité, de divertissement et souvent de contenu qui détournent nos esprits du sacré. Lorsque votre chapelet est dans cet environnement, c'est comme essayer d'avoir une conversation tranquille avec Dieu pendant que nous sommes à côté d'un chantier de construction. Deuxièmement, évitez de placer le chapelet dans les zones associées aux fonctions corporelles ou aux déchets, comme près des salles de bain ou des décharges. Encore une fois, ce ne sont pas intrinsèquement pécheurs, mais pour maintenir une distinction claire entre le sacré et le monde. Le chapelet représente notre plus haute forme de prière et de méditation. Donc, elle mérite un espace qui reflète cette dignité. Voici un conseil qui surprend beaucoup de gens. Ne gardez pas le chapelet dans la Bible. Bien que cela puisse sembler une combinaison naturelle, la tradition met en garde contre elle. Le raisonnement est que la Bible doit être ouverte, lue et étudiée régulièrement. Lorsque nous gardons le chapelet à l'intérieur, nous le cachons essentiellement, le rendant moins accessible à la prière quotidienne. De plus, les constantes d'ouverture et de fermeture peuvent endommager le rosaire et il y a quelque chose de spirituellement significatif pour garder nos instruments de prière visibles et prêts à l'emploi. Une autre erreur courante consiste à quitter le chapelet dans les tiroirs ou les boîtes oubliées où elle se mélange avec des articles ménagers aléatoires. Lorsque nous faisons cela, nous disons essentiellement à Dieu que notre vie de prière est quelque chose que nous pouvons simplement garder et oublier. L'énergie spirituelle stagne et le chapelet perd son pouvoir de servir de phare de foi dans notre maison. La chose la plus importante est peut-être que Santa Rita a mis en garde contre le maintien du chapelet dans les endroits où il y a des discussions constantes, des conversations négatives ou des conflits familiaux. Si votre table de cuisine est l'endroit où les combats familiaux semblent toujours se produire, ou si votre chambre est pleine de tensions entre les conjoints, ce ne sont pas des endroits appropriés pour votre chapelet. L'énergie négative dans ces espaces peut en fait interférer avec les vibrations paisibles et aimantes que le chapelet doit générer. Mais pourquoi l'endroit est-il si important? Plongeons dans le raisonnement spirituel derrière ces directives. Le chapelet n'est pas seulement un collier de conte. C'est un puissant outil spirituel qui nous relie directement à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Chaque fois que nous prions le chapelet, nous entrons dans les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Nous unissons nos voix à celles d'innombrables saints et âmes fidèles qui ont prié ces mêmes prières pendant des siècles. Lorsque nous mettons le chapelet dans un endroit qui honore sa nature sacrée, nous créons ce que les traditions spirituelles appellent l'ancre de la prière dans notre maison. Cette ancre sert de rappel constant de notre foi et crée une atmosphère spirituelle qui attire la grâce et les bénédictions. C'est comme avoir un phare à la maison, rayonnant constamment de signes de foi et attirer la présence de Dieu plus près de notre vie quotidienne. La tradition enseigne que le chapelet doit toujours être conservé dans un lieu d'honneur et de prière. Cela ne signifie pas que vous devez construire un sanctuaire élaboré, mais qu'il est intentionnel de l'endroit où vous le mettez. Selon les révélations de Santa Rita, l'endroit idéal est proche des images sacrées, en particulier Jésus, Marie ou les saints. Cela crée un rappel visuel des réalités spirituelles dans lesquelles nous nous impliquons lorsque nous prions. L'endroit le plus recommandé
et sur un autel ou une table de prière propre, de préférence avec une bougie blanche à proximité. Les bougies blanches ont une signification particulière dans la tradition catholique car elles représentent la pureté de la lumière du Christ et du cœur immaculé de la Vierge Marie. En allumant cette bougie pendant les prières du chapelet, vous créez un espace sacré qui invite l'intercession céleste. Si vous n'avez pas de place pour un autel de prière, la tradition suggère de stocker votre chapelet dans une boîte spéciale bordée d'un chiffon blanc. Cela démontre la révérence pour l'objet sacré, le gardant propre et facilement accessible. Le tissu blanc symbolise la pureté et crée un environnement approprié pour quelque chose de si étroitement lié à la Mère la plus sainte. Mais c'est là que la tradition devient vraiment intéressante. Il y a une vieille coutume qui dit que si vous gardez votre chapelet à côté d'une rose blanche et d'un verre d'eau propre, votre maison devient spirituellement scellée de protection. Ce n'est pas seulement symbolique, on pense qu'il crée une puissante barrière spirituelle contre les influences négatives qui essaient d'entrer dans votre maison. La rose blanche représente la pureté et la beauté de la Vierge Marie, souvent appelée rose mystique. L'eau, dans la tradition catholique, représente la purification et les eaux du baptême. Avec le chapelet, ces éléments créent ce que l'on appelle une trinité spirituelle de protection. La rose attire les soins maternels de Marie, l'eau fournit une purification et le chapelet maintient le lien avec la grâce divine par la prière. De nombreuses familles qui ont mis en œuvre ce pratique rapportent des changements notables dans leur maison. Les discussions deviennent moins fréquentes, le stress financier diminue et il y a un sentiment général de paix qui n'existait pas auparavant. Les enfants deviennent souvent plus obéissants et respectueux, et les couples réalisent que leur relation s'améliore. Ce n'est pas magique, c'est le résultat naturel de la création d'un environnement spirituellement harmonieux où la grâce peut couler librement. Maintenant, je veux partager quelque chose qui peut sembler trop beau pour être vrai, mais a été prouvé par de nombreux témoignages au cours des siècles. Lorsque vous positionnez correctement votre chapelet selon ces directives, vous créez non seulement une atmosphère spirituelle agréable, mais aussi ouvrant des canaux pour des interventions miraculeuses dans votre vie. Santa Rita elle-même en était la preuve. Sa fidélité aux pratiques spirituelles appropriées a conduit à divers miracles documentés, y compris son transport mystique au couvent et la guérison miraculeuse de sa blessure de front. La clé est de comprendre que ces positions ne consistent pas seulement à suivre les règles. Il s'agit de créer des conditions afin que le surnaturel puisse envahir plus facilement notre monde naturel. Lorsque nous honorons des objets sacrés avec un positionnement approprié, nous démontrons le genre de foi qui déplace les montagnes. Nous montrons à Dieu que nous prenons notre vie spirituelle au sérieux et que nous sommes prêts à recevoir les bénédictions qu'il veut verser sur nous. Mais soyons pratiques. Vous vous demandez peut-être comment mettre en œuvre ces enseignements dans votre propre maison. Commencez par regarder honnêtement où se trouve votre chapelet actuellement. Si vous êtes dans l'un de ces endroits inappropriés dont nous avons discuté, ne paniquez pas. Ce n'est pas une culpabilité ou une conviction, c'est la croissance et l'amélioration. Trouvez un coin calme dans votre maison où vous pouvez créer un espace simple pour la prière. Il ne doit pas du tout être élaboré. Une petite table ou une étagère où vous pouvez mettre votre chapelet à côté d'une image sacrée et d'une bougie blanche est parfaite. Si vous pouvez ajouter une rose blanche et un verre d'eau propre, encore mieux. Changez l'eau régulièrement pour le garder frais et pur et remplacez la rose lorsqu'elle commence à se flétrir. La chose la plus importante est votre intention. Lorsque vous déplacez votre chapelet vers le nouvel endroit, faites-le avec la prière et le respect. Demandez à Santa Rita de bénir ce nouvel arrangement et de vous aider à maintenir une vie de prière fidèle. Remerciez Dieu pour l'opportunité de vous honorer plus pleinement chez vous. Certaines personnes demandent s'il est acceptable d'avoir plusieurs chapelets à différents endroits. La réponse est absolument oui, tant que chacun est placé avec une bonne révérence. De nombreuses familles gardent un chapelet dans la zone de prière principale et d'autres dans des chambres ou d'autres espaces où les membres de la famille aiment prier en particulier. Le secret est de s'assurer que chaque chapelet a sa propre place d'honneur. Que diriez-vous de voyager avec votre chapelet? Les mêmes principes s'appliquent. Ne le jetez pas dans votre sac ou votre poche, mélangé avec des clés et des pièces. Envisagez d'acheter un petit chapelet ou un sac qui vous sépare et protégé. Lorsque vous séjournez dans des hôtels ou visitez les autres, essayez de mettre votre chapelet dans un endroit respectueux,
même si ce n'est qu'un serviteur de nuit propre à côté d'une carte de prière de voyage. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous implémentez ces modifications. Beaucoup de gens rapportent ressentir un changement dans l'atmosphère spirituelle de leur maison dans quelques jours. C'est subtil au début, comme un léger retrait d'un poids que vous ne réalisiez même pas qu'il était là. Les prières semblent plus concentrées et puissantes. Les membres de la famille regardent davantage la paix. Même les visites commentent souvent la façon dont la maison est calme et accueillante. Mais le vrai pouvoir arrive à long terme. En maintenant ce positionnement correct et en continuant avec vos fidèles prières du rosaire, vous construirez une impulsion spirituelle. Chaque jour, chaque dizaine de chapelets, chaque instant de révérence contribue à la force spirituelle de votre maison. Vous créez un héritage de foi qui bénéficiera non seulement à vous, mais aussi à vos enfants et petits-enfants. Cela nous amène à la pratique culminante que Santa Rita a enseignée, la bénédiction régulière de sa maison à travers le chapelet. Lorsque votre chapelet est positionné correctement et que vous priez régulièrement dans cet espace sacré, vous ne priez pas seulement, mais bénéficiez activement de chaque coin de votre maison avec l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Maintenant, je veux vous inviter à me rejoindre dans une puissante prière de protection qui vient de cette tradition liée à Saint Rita. Que votre chapelet soit actuellement dans un endroit parfait ou que vous prévoyez de le déplacer après avoir regardé cette vidéo, cette prière aidera à consacrer votre maison à la protection de Dieu. Réservez un moment pour tenir votre chapelet ou simplement mettre votre main sur votre cœur si votre chapelet n'est pas là. Fermez les yeux et ressentez la présence de Santa Rita intercéder pour vous et votre famille. Imaginez votre esprit aimable mais puissant, remplissant votre maison de protection divine et de bénédiction. Prions ensemble. Saint Rita de Cassia, une femme intercesseur inébranlable de l'impossible et gardien des causes urgentes, bénisse cette maison avec la lumière de son amour. Purifiez avec sa présence toutes les pièces où ce tiers repose. Avez-vous ressenti cela? Ce changement doux dans l'atmosphère spirituelle autour de vous? C'est le pouvoir de se connecter avec les saints et de demander leur intercession. Santa Rita est connue pour sa réponse rapide aux prières, surtout lorsqu'elles impliquent une protection familiale et des situations impossibles. En terminant, je veux vous laisser avec cette pensée. De petits changements peuvent conduire à des transformations miraculeuses. Faire votre chapelet à un lieu d'honneur peut sembler un petit ajustement, mais c'est en fait un puissant acte de foi qui ouvre des portes aux bénédictions que vous pourriez même ne pas imaginer être possibles. Sa maison doit être un sanctuaire, un endroit où le ciel touche la terre à travers ses prières et sa dévotion. En honorant des objets sacrés comme le chapelet avec un positionnement approprié, vous créez des conditions pour que les miracles se produisent plus facilement. Vous montrez à Dieu qu'il prend votre foi au sérieux et est prêt à recevoir les bénédictions abondantes qu'il souhaite verser sur votre famille. Si ce message a touché votre cœur, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Santa Rita, protégez ma maison ». Ce n'est pas seulement un geste, c'est un acte de foi et d'ouverture spirituelle. En écrivant ces mots, vous faites une déclaration publique de votre confiance dans la protection de Dieu et l'intercession de Santa Rita. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, car peut-être ce qui manque dans la vie de cette personne, c'est juste ce petit ajustement pour libérer de grandes bénédictions. Ensemble, nous pouvons aider les familles du monde entier à créer des maisons pleines de paix, de protection et de faveur divine à travers une pratique simple mais puissante pour honorer nos objets sacrés avec un positionnement approprié. N'oubliez pas, Santa Rita est spécialisée dans les causes impossibles. Quels que soient là les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre maison, votre famille ou votre vie spirituelle, il est prêt à intercéder pour vous. Tout ce qui est nécessaire, c'est la foi, le respect approprié et la volonté de faire de petits changements qui honorent Dieu dans votre vie quotidienne.